Bien, bonjour à tous les entrepreneurs, les entrepreneurs zen. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver parce que je reçois Cyril Delattre et c'est un vrai plaisir, c'est un honneur. Vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est absolument passionnant. Donc on va échanger avec Cyril sur l'entreprise de demain. Ce qui est passionnant avec Cyril, c'est qu'il il a de la hauteur en fait sur les situations sociétales, sur l'entreprise de demain, sur l'école de demain et une vision mondiale en fait de tout ça. Donc voilà, on va échanger un petit peu là-dessus. Cyril, tu interviens également pour le Cercle des Échos. Tu interviens à BFM Business. Oui, il y a déjà quelques temps, je ne suis pas en ce moment. Ouais. Bon, voilà, mais voilà, bon, tu as l'habitude des médias, et c'est vraiment, enfin, à chaque fois que j'échange ou que je t'écoute, j'apprends énormément. Et donc, ce que je voulais, c'était qu'on puisse échanger ensemble, pour les personnes qui nous écoutent, sur l'entreprise de demain. Donc, pour toi, voilà. Vaste sujet. Qu'est-ce que l'entreprise de demain? Comment elle va être? Comment on peut être acteur, en fait, de l'entreprise de demain? L'entreprise de demain, d'abord, elle va être ce qu'on va en faire. C'est pas quelque chose qui est là-bas et qu'il faut aborder. On est en train de la créer. Ce qui me frappe, ce qui me choque, si tu veux, c'est que, et je le vois dans l'école, c'est la même chose, c'est qu'on est dans des concepts qui sont très anciens, alors qu'on est dans un monde qui est complètement révolutionnaire et complètement avec des nouveaux paradigmes. Donc quand tu regardes l'entreprise d'aujourd'hui, par exemple, en termes de structure, elle fonctionne sur des structures qui sont héritées du 19e siècle. Alors qu'on est aujourd'hui, c'est comme si tu avais une voiture Ford T qui roulait sur une autoroute numérique. C'est à peu près la même chose. Donc on est en train de revoir complètement ce concept parce que les gens sont en train aussi de changer. Et en gros, si je devais schématiser l'entreprise de demain, c'est un système beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agile, beaucoup plus responsabilisant, beaucoup plus libérant. On pourrait parler d'entreprise libérée, mais c'est pas que l'entreprise, c'est un système qui doit être beaucoup plus libérant, où les gens sont à la fois autonomes, responsables, meneurs. Enfin, tu vois, l'entreprise de demain, c'est plus une plateforme pour moi. J'ai tendance à dire, c'est tout sauf une boîte, une entreprise, quoi. C'est pas un système fermé. L'entreprise, c'est un système ouvert, c'est un système polymorphe, c'est un système où les gens rentrent, sortent. Il n'y a pas que les salariés qui font partie d'une entreprise, là on rentre dans la notion d'écosystème. L'entreprise, elle est faite de clients, de salariés, de fournisseurs, de relais, de blogueurs, de journalistes, de tout ça, ça compose une entreprise. De partenaires. Donc au niveau, si on commence par l'aspect plus juridique, par exemple, donc c'est plus l'entreprise d'hier, une ESA ou une SAS avec un patron, enfin un PDG, ensuite des cadres intermédiaires, pas pyramidal. C'est plus ça. C'est donc un écosystème avec peut-être des entrepreneurs aussi qui passent des partenariats, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est très ouvert, c'est très agile, quoi, en fait. Alors, c'est pas facile à imaginer aujourd'hui, même s'il y a des choses qui se passent. L'entreprise libérée, c'est un des exemples que l'on a aujourd'hui. L'armocratie, c'est une forme aussi d'organisation qui va être de plus en plus actuelle. Enfin, c'est ce qu'on est en train de voir arriver. Mais là, on est vachement prospectiviste, hein, parce que on sait aussi que les entreprises d'aujourd'hui, c'est celles que l'on connaît, qui sont avec des structures qui sont anciennes, mais qui sont là. La réalité, elle est là quand même aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des entreprises quand même qui représentent aujourd'hui l'entreprise de demain? Je ne sais pas si on parle de Google, par exemple, ça peut être ça ou pas du tout? Ça, c'est un sacré sujet que tu soulèves là, parce que l'entreprise, moi je la vois pas tout à fait comme Google, parce que Google, c'est à la fois avec des aspects très libérants, très agiles, mais en même temps très enfermants, parce que l'enjeu, c'est que les gens restent de plus en plus, soient de plus en plus dans l'entreprise. Donc c'est pas facile de se dire que c'est le modèle de demain. Moi je vois plutôt des entreprises comme Chronoflex en France, que Mathias Lagani connaît bien, où les responsables sont là pour donner de temps en temps le ton, le là, pour avoir une représentation juridique, ne serait-ce que ça, qui est quand même vachement important, mais où il y a beaucoup d'autonomie de tous les acteurs à l'intérieur de l'entreprise. Chacun a la capacité de mener une partie du système, en fait. Et l'entreprise de demain, elle est ça. Elle est composée de gens qui vont bien se connaître d'abord, qui vont bien comprendre. Pour moi, le manager de l'entreprise de demain, c'est le sens, c'est sa mission. On est là, pourquoi? C'est quoi la finalité de l'entreprise? Et à partir du moment où on a ça qui est bien clair pour tout le monde, chacun peut œuvrer de façon très autonome dans ce sens-là. D'accord, donc on donne la vision, en fait, l'entrepreneur donne la vision,
Peut-être les valeurs également. Les valeurs, l'écosystème, enfin, il travaille sur l'écosystème. Ouais. Quelles sont les composantes de l'écosystème? Je rappelle qu'un écosystème, ce sont des publics, ce sont des enjeux et des relations, des flux, des mouvements. C'est ça un écosystème, hein, ça vient de la nature. Hein, donc c'est la vie, un écosystème c'est juste la vie, hein, donc c'est très simple. Donc plutôt que de se dire ma vie c'est mes chefs, mes employés, mes collègues, mes clients et mes fournisseurs, maintenant la vie elle est beaucoup plus ouverte que ça, quoi. Donc ça peut plus fonctionner dans des systèmes fermés. Donc au niveau des ressources humaines, c'est fini l'entreprise hiérarchique. C'est fini de donner des ordres quelque part. Ouais, quand on dit que c'est fini, c'est juste, nous on sait où on va aller, quoi, mais où ça va aller. Donc peut-être qu'il va y avoir des accélérations, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. On est encore dans des systèmes assez. Non, mais si on classiques. parle de l'idéal, en fait, voilà, l'idéal de l'entreprise de demain. C'est ça. Mais on le voit avec les jeunes générations qui arrivent, hein, Oui. qui ont besoin d'abord de sens, qui ont besoin d'être autonomes, d'être encadrés aussi, parce qu'à un moment donné, il faut un cadre. Dans toute organisation, il faut qu'il y ait un cadre. Mais pour moi, c'est pas un cadre enfermant, c'est un cadre libéralisant, je ne sais pas si on peut, libérant en tout cas toutes les énergies, notamment les énergies. C'est incroyable toutes les énergies qu'il y a dans chacun. Et on a l'impression que les organisations un peu classiques, elles enferment ces énergies-là dans un moule. On a le même problème dans l'école. Hein. Moi, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'école et qu'on va travailler là-dessus. C'est que ça commence à l'école. L'école, elle montre ce qui ne va pas. Donc avec un gros crayon rouge, ça ne va pas. Tu as une mauvaise note, etc. Elle ne met pas du tout en valeur ce qui va être bien, ce qu'il va falloir développer, etc. Elle enferme dans un système qui est clos. J'ai une classe, c'est fermé. C'est 4 murs, même s'il y a des fenêtres, etc. C'est un système clos. Et avec quelqu'un qui est devant, un chef, et puis des gens qui sont devant et qui écoutent et qui appliquent. C'est ça. Et l'entreprise, c'est le même modèle, l'entreprise à l'heure actuelle. L'école de demain, elle va aller vers des systèmes beaucoup plus ouverts, où les enfants vont pouvoir passer d'un endroit à un autre, ils vont pouvoir être dans le mouvement, parce qu'on sait qu'on apprend beaucoup dans le mouvement. De temps en temps, ils vont avoir un cours professoral classique, mais tu vois, ils vont être beaucoup plus là-dedans. Pour les personnes qui nous écoutent, donc, je crois que tu travailles sur un laboratoire d'école pour demain. Quelque chose de très important en fait. Hein, c'est un campus qu'on va créer à Marseille qui s'appelle l'école Inspire et c'est un endroit qui va être un campus international. D'abord, tout va être multilingue et on va avoir 3 grandes missions. On va aller voir dans le monde entier tout ce qui se passe en termes d'éducation et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est incroyable. Hein. On va aller voir dans l'histoire tout ce qui s'est passé. Toute cette matière-là, on va la collecter, on va la synthétiser, on va la numériser, on va la proposer à des chercheurs, à des entreprises, à des groupes de recherche ad hoc que l'on va nous monter, très éclectiques, pour faire des propositions très concrètes sur l'école, l'organisation, des pédagogies, des matières, etc. À côté de ça, on fait une école, donc 0-18 ans, très inclusive. Donc il ne faut surtout pas que ce soit une école ghetto, hein. C'est une école avec des enfants défavorisés, avec des enfants handicapés, avec des enfants de toutes origines, etc. Donc sur l'ensemble du cours, enfin de 0 à 18 ans, tout ça, ça sera en bilingue. Après, on va avoir un centre de transmission qui va être à la fois de l'information et de la formation. Parce que la grosse question, c'est quel professeur on a pour ce genre d'approche, et puis les professeurs actuels, est-ce qu'ils veulent changer, etc. Donc voilà, donc ça va être un gros projet. Tu nous as parlé de Boris Cyrulnik tout à l'heure, tu nous as parlé d'un certain nombre de personnes donc, que tu fais interagir en fait pour ce projet. Je crois que c'est un projet qui va toucher aussi nos gouvernants, etc. Enfin, l'idée c'est de faire évoluer l'ensemble de l'écosystème. C'est pas de faire une école privée, parce qu'on est obligé d'être privé pendant 5 ans, avec même 200 ou 700 enfants. C'est comment est-ce qu'on fait changer tout le système. Il y a un truc qu'il faut regarder, tu parlais de l'entreprise de demain, 60%, 70% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et on forme les enfants sur des métiers qui n'existeront plus. Donc comment est-ce que l'on fait ça? Mais c'est la même chose dans les entreprises, il y a un parallèle absolument incroyable. Les enfants, on a besoin de quoi? On a besoin d'enfants qui pensent par eux-mêmes, qui ont un esprit critique, qui se connaissent bien, ne serait-ce que notre corps, hein, parce que la santé, ça commence comme ça. On a besoin d'enfants qui soient créatifs, entrepreneurs, autonomes, et on a besoin d'enfants qui sachent travailler en équipe. Vous avez exactement la même chose dans l'entreprise de demain. C'est exactement pareil. C'est pour ça que l'évolution de l'école, elle préfigure en fait l'évolution de l'entreprise de demain. Et quand on regarde ce qui se passe dans les écoles vraiment innovantes, on comprend très bien ce qui va se passer dans les organisations humaines après, dont les entreprises. C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, admettons, je suis entrepreneur, j'ai ma petite entreprise, ou je souhaite devenir entrepreneur.
Quel conseil tu pourrais me donner, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent par rapport à tout ce que tu as... Le premier conseil, c'est de raisonner en tant qu'écosystème. C'est quoi mon écosystème, au sens plus large? C'est tous les gens autour de mon activité qui peuvent avoir une influence sur mon activité. Tous les enjeux à la fois du monde et les miens, enjeux exogènes et endogènes. Ça, il faut bien les analyser et regarder tous les mouvements. Ça, c'est d'abord de réfléchir en termes d'écosystème. Le deuxième, c'est de donner le maximum d'autonomie aux gens qui vont rentrer. Donc de choisir les gens qui sont peut-être plus préparés à ça, mais aussi d'aider ceux qui le sont un peu moins à le devenir, à donner. Et ça veut dire moins d'une pression top-down, moins de choses comme ça, plus de responsabilité, d'expliquer, parce qu'on n'est pas dans une culture qui est forcément là-dedans. Ça, ce serait déjà les deux premiers. Et puis le troisième, j'ai envie de dire, soyez le moins présent dans votre entreprise. Soyez le moins possible présent là dans l'entreprise. Vous avez d'autres rôles qui est d'aller chercher dehors des choses, des gens, de donner des visions, de développer cet écosystème dont je parle souvent et tout le temps. Ça pourrait être presque ça, quoi. Puis après, il y a tous les accompagnements pour l'holacratie, l'armocratie, qui sont des nouvelles approches. Oh, l'armocratie, parce que c'est le sujet le plus avancé, qui pour moi est très coléré avec l'entreprise libérée, on va dire. C'est comment est-ce qu'une organisation avec une vision commune est organo-intuitive, c'est-à-dire comment, par sa propre organisation, elle arrive à se développer, avec des gens qui sont à la fois très conscients de ce qu'ils sont, qui travaillent en cercle sur des sujets et qui travaillent en interaction avec les autres cercles, si vous voulez. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. On va faire un bouquin d'ailleurs sur le sujet, parce que c'est des méthodes qui sont très nouvelles. Le campus L'École Inspire, je fais tout pour l'organiser comme ça. Donc avec ce que j'appelle des piliers, c'est-à-dire des gens qui vont être en charge d'un des éléments du système, mais qui vont être très libres, très autonomes. Mais à partir du moment où on respecte, où on est dans la même vision, parce que ça, même s'il y a des choses qui changent. D'accord, donc beaucoup de liberté, d'autonomie, de partenariat. Ouais. Donc est-ce que ça veut dire on se met ensemble sur une action, sur un projet défini, ensuite sur un autre projet, on se met avec d'autres personnes, d'autres partenaires, c'est ça? Absolument, géométrie variable. Donc c'est ça, c'est des entreprises multiformes, quoi. Je veux dire, en fonction d'un projet, on va pouvoir avoir une telle ou telle approche, en fait. Et c'est pas évident, hein, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Je veux dire, il faut commencer. Il faut ça qu'il faut s'accrocher sur des choses qui existent. Et je pense que l'armocratie est un des éléments qui existent, parce qu'il y a des entreprises en France qui l'utilisent, au Canada aussi, ils sont très avancés là-dessus. C'est facile, une petite recherche sur Internet et vous avez tout ce qu'il faut. Et toi qui as une vision justement mondiale, on pourrait dire, quelles sont les différences entre les entreprises françaises aujourd'hui et les entreprises d'Amérique du Nord, d'Asie? Est-ce que tu vois une évolution en fait commune? Je crois qu'on est un peu plus... Il y a certains pays qui ont de l'avance? Oui, certainement, il y a des pays un peu plus en avance, comme l'Amérique du Nord, le Canada, je trouve qu'il est très en avance là-dessus. Des systèmes asiatiques aussi qui sont assez avancés, qui ont une approche un peu yin-yang, on va dire, pour faire simple. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une zone, il y a un pays où il y a vraiment une organisation tout à fait remarquable par rapport à nous. Je réfléchis là, mais je ne vois pas. C'est un peu un ensemble qui est en train de se mettre en place. Les enjeux, ils sont très universels. Bon, il y a un des enjeux aujourd'hui, il y en a deux pour moi majeurs notamment, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on soit, les entreprises aussi, c'est n'hésitez pas à recruter des gens qui ne sont pas comme vous. D'accord. Ou n'hésitez pas, tout à l'heure tu me demandais pour les managers, à prendre des gens qui sont mieux que vous sur certains domaines. Il ne faut pas penser, c'est le pouvoir d'eux et pas le pouvoir sur, quoi, en fait. On n'a pas le pouvoir sur les gens. Il faut donner le pouvoir de faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit qui commence à arriver. On a besoin donc de cette diversité, on a besoin de beaucoup plus de partage. Ça, c'est vraiment un gros souci que l'on a. Quand on voit que la plupart des richesses du monde sont détenues par quelques dizaines de personnes aujourd'hui, on se dit ça, c'est le top du top en termes de privation de biens. Mais ça veut dire que partout, quoi. Il faut être dans cette notion beaucoup plus. Et ça, l'écosystème, c'est ça, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de travail en équipe, de coopération, de coévolution. Donc ça peut commencer avec les systèmes actuels, hein, avec les structures actuelles. Mais ça demande à être un peu pionnier, ça demande à être un peu accompagné, ça demande aussi à oser, à pas avoir peur de telle ou telle chose et puis à faire confiance.
Faire confiance. Confiance, tu sais, je dis souvent, c'est la monnaie de demain. Ouais. La confiance, ça va être vraiment ça. Donc commençons par les gens avec qui on travaille. Et est-ce que tu vois émerger des secteurs d'avenir, des secteurs qui sont porteurs pour l'avenir, sur lesquels on a intérêt à s'intéresser aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Ouais, il y a tout ce qui est dans le service. Il faut aller sur l'endroit où les robots ou les machines n'iront pas. Donc beaucoup de créativité, beaucoup de ce que Joël de René appelle des IA, mais de l'intelligence auxiliaire et non pas de l'intelligence artificielle. Donc comment, tous ces endroits-là, on va pouvoir déterminer, pour moi, un des trucs qui est majeur, c'est là, ce que l'homme va pouvoir ajouter à la machine. Toute cette intelligence et cette plus-value que l'on va avoir par rapport à la machine. Et de se concentrer sur les endroits où la machine ne va pas être. Les secteurs d'avenir, pour moi, ils sont là. Alors après, ça peut toucher la santé, l'éducation, l'agriculture, le loisir, tout peut être là. Tous les secteurs, en gros, chaque secteur va être réinventé. Chaque secteur. On parlait tout à l'heure dans un autre sujet sur le secteur de l'édition. Ça fait partie du secteur qui va être inventé. Le secteur des médias est en train d'être inventé. Tout. Non, mais c'est passionnant d'avoir un échange avec toi, avec des personnes comme toi, parce que ça nous donne de la hauteur de vue. Après, il faut redescendre dans le concret. Oui, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on a un peu la tête dans le guidon de temps en temps, et prendre de la hauteur, observer ce qui se passe dans le monde, en fait, et observer les évolutions de la société et l'économie, je trouve que c'est Alors, il y a peut-être, pour répondre aussi concrètement à ta question tout à l'heure, moi, ce que je préconise, ça va être l'objet de mon bouquin là, qui va bientôt sortir, c'est que pour aller vers l'entreprise de demain, déjà, il faut adopter des codes déjà aujourd'hui, une organisation aujourd'hui. Et je dis, l'entreprise de demain, qui se prépare aujourd'hui, elle a 5 éléments. Elle doit être une entreprise qui est une sorte de think tank, c'est-à-dire qui va accueillir des gens très différents, une plateforme qui va accueillir des chercheurs, des poètes, etc., sur des sujets donnés, ponctuellement, c'est pas des gens qu'on recrute. Et puis on va leur poser un enjeu, on va dire voilà, on a telle question qui se pose, vous feriez quoi vous? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on soit un laboratoire. Une entreprise doit être un laboratoire. Et on est dans une culture où on n'aime pas l'échec. Ou en France, quand on s'est cassé la gueule une fois, ce qui m'est arrivé, on est noté quelque part. Et ça dure longtemps. Ça, c'est insupportable. Dans tous les échecs, on a des tas de choses à créer, à trouver, etc. En même temps, il faut éprouver, il faut tester. On va se dire, tiens, on va essayer ça. On va se faire un petit laboratoire, ce qu'on appelle maintenant l'époque, proof of concept. On va essayer un truc, on va regarder ce que ça va donner, et puis on voit, on poursuit pas. Le troisième point, c'est qu'on est marchand. Une entreprise, c'est un marchand. Mais j'aime à dire, prendre une vieille expression, un honnête marchand. C'est un marchand qui a le sens de l'honnêteté, qui a du sens, qui est là, qui est responsable, qui est des gens qui sont autour de lui aussi, dans le sens de trouver des solutions, et puis d'être capable de répondre de ses actes. Le quatrième élément, c'est que l'entreprise est un média. C'est-à-dire de plus en plus, l'entreprise produit des contenus, raconte sa vie, etc. Mais c'est pas un média publicitaire, c'est un média qui correspond à des codes journalistiques. Donc une entreprise raconte quelque chose, et il faut le faire. Et le cinquième point, c'est que l'entreprise est aussi un philanthrope. Et on est là aussi pour aider les gens qui font partie de notre écosystème, qui ont soit sur un plan purement de mécénat, c'est-à-dire de donner pour aider un artiste, un musicien, un poète, un photographe, peu importe, mais aussi peut-être avec un esprit de retour, et c'est là où tout est à inventer, c'est comment est-ce que je peux être philanthrope d'une organisation et puis d'avoir un retour, quel qu'il soit, sur la vie de mon entreprise. Voilà, ça c'est l'entreprise de demain qui se dessine. C'est passionnant, Cyril. Ouais. Moi, on passerait des heures avec toi. Volontiers, on pourra continuer. On a une séance de travail en fait avec d'autres entrepreneurs qui veulent faire évoluer le monde, avec Mathias Layani qui nous attend. Mais l'entrepreneur de demain, il sera zen. C'est pour ça que tu as raison. Il sera vraiment zen, je suis convaincu. Oui, merci de l'ajouter. Et Cyril, où peut-on te retrouver? Si les personnes veulent en savoir plus, j'ai une page Facebook, Cyril Delattre, soit perso, soit explorateur explorateur, je crois que je l'ai appelé. Sinon, où on passe par toi, D'accord, mais je mettrai un lien à ce moment-là. Tu as un site également Oui, il faut que je le réveille. Faut que je refasse. Oui, je crois qu'il y a quelque chose, cyrildelattre.com, mais je pense qu'il est un peu endormi là. D'accord, mais en tout cas, je vous ferai partager l'actualité de Cyril, parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment passionnant, et je pense que ça peut vraiment vous aider dans votre entreprise de demain. Merci Cyril, merci à toi. À très bientôt, et je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Ciao.